Nous avons pu étudier brièvement que lorsque deux types de cuisson différents se suivent, il y a interdiction. Je voulais donner un exemple très fréquent. Vous avez des croûtons, du pain cuit au four. Vous avez des gâteaux, au four bien cuit. Des petits croûtons au sel. On voudrait le mettre dans un bouillon. Si on le met dans un bouillon de kéli chaude, kéli qui était sur le feu directement, il y a une cuisson à l'eau, dans ce kéli, dans cet ustensile, des croûtons qui ont été cuits au four. C'est interdit. Car la cuisson à l'eau ajoute un autre type de goût que la cuisson au four. Nous allons plus loin. Il est même interdit de mettre ces croûtons, de mettre du pain, de mettre du gâteau, dans de l'eau bouillante, même dans kéli chéni. On a transvasé l'eau de kéli chaude. On a fait un café de kéli chéni, on a fait un thé de kéli chéni, et on veut tremper son gâteau à l'intérieur. Si le thé ou le café sont bouillants, il sera interdit de tremper le gâteau dans son café au lait bouillant. Je dis bien bouillant. Si c'est un peu tiède, il n'y a aucun problème. Mais dans la mesure où c'est bouillant, c'est interdit, car ce liquide, ce café au lait, ce thé bouillant, va rajouter du goût dans le gâteau dans lequel vous le trempez, dans le gâteau que vous trempez dans ce liquide, et donc cela est interdit. Donc faites extrêmement attention lorsque certains ont beaucoup l'habitude de mettre des petits croûtons dans la soupe le vendredi soir, ou même le samedi midi, faites bien attention que le bouillon en question soit un peu tiédi, parce que s'il n'est pas tiédi, même dans kéli chéni, il sera interdit d'ajouter ces croûtons. Il y a quand même une permission si on fait kéli shlishi, si on verse dans une deuxième assiette, par exemple de la casserole, puis dans une soupière, et ensuite dans votre assiette, c'est kéli shlishi. Dans ce cas-là, on peut rajouter les croûtons, les gâteaux et le pain dans l'eau même bouillante.